C'est à bord du bateau Le Bouclier de la Marine nationale que le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable s'est rendu au port autonome d'Abidjan pour assister à l'exercice des simulations du plan Poluma. Cet exercice grandeur nature a mis en exergue un accident de plateforme d'un navire qui a déversé un polluant, du pétrole brut, au large de la côte sud-ouest de la lagune. L'État de Côte d'Ivoire fait appel aussi à Paul, qui par le biais de la CIE déploie de grands moyens pour circonscrire la catastrophe. Une opération réussie selon le ministre Alakwadio Remi qui a assisté à l'exercice. Je me rends compte donc que nous avons un plan qui est opérationnalisé. Il s'agira maintenant de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait un renforcement des capacités en termes de matériel. Les risques en Côte d'Ivoire de déversement de hydrocarbures ne sont pas du tout négligeables. La Côte d'Ivoire est productrice de pétrole. Il y a également donc des plateformes qui jouxtent la côte ivoirienne. Donc c'est vous dire que nous ne sommes pas du tout à l'abri d'un déversement d'hydrocarbures dans nos eaux lagunaires comme dans nos eaux marines. Il faut donc que la Côte d'Ivoire prenne les dispositions pour pouvoir faire face à un éventuel désastre. Cet exercice du plan Poluma vient ainsi clôturer l'atelier national d'élaboration du plan national d'urgence initié par le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution. En matière de lutte contre les pollutions, je peux dire qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt, mais on a au moins une organisation en place qui nous permet, si aujourd'hui il y a une pollution, qu'on puisse se trouver autour d'une table et puis définir le rôle de chacun. Dans notre programme, on fera au moins 1 à 2 exercices par an pour en tout cas permettre aux opérateurs d'avoir la main. Cet atelier a permis aux experts français d'apporter aux autorités ivoiriennes un soutien permanent dans la préparation et dans les réponses aux pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières.